Bonjour à tous, alors voilà, nous sommes aujourd'hui donc le 29 octobre 2018 et je vais donc cueillir mes délices d'or, parce qu'ils annoncent peut-être de la neige pour demain, et donc je vais les cueillir, vous voyez, elles sont très belles. Alors le diamètre cette année, vous voyez, nous sommes dans un diamètre, celle-ci par exemple, elle a 7 cm 5, 75 mm, il y en a qui vont presque jusqu'à 80, puis d'autres qui sont plutôt dans les 60, 55, 60, vous voyez, dans les petites comme ça, en bout de branche. Alors ça reste quand même des belles pommes. Et voilà, donc il y en a, on va cueillir ça, on va les peser. Alors la délice d'or ou Gold Rush, c'est une pomme super bonne. Et vous voyez, elles sont pas du tout malades, pas tavelées, pas traitées du tout, il n'y a rien nu. Rien du tout, rien, même pas de bouillie bordelaise, que dalle. Donc je les cueille et et on regarde un peu le poids qu'il y a eu, combien il y en a eu, etc. Alors je vous rappelle que pour cueillir les pommes c'est très facile, vous mettez votre doigt au-dessus du petit rameau ici, et puis vous la tournez pour ne pas casser le support ici qui, selon toute probabilité, amènera cette année ou l'année prochaine à produire une autre fleur. Ouais, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Voilà, et bien donc la cueillette est faite, donc 24 pommes, délice d'or ou Gold Rush. Et alors, 2 minutes pour cueillir ça. C'est la 4e année, j'ai déjà cueilli la première année où j'ai planté, j'ai cueilli 2 pommes. L'année suivante 0, et l'année dernière 14. Donc cette année on est à 24 pommes. Alors maintenant je vais les peser pour voir exactement. Vous voyez, il est en pleine santé, donc on est quand même le 29 octobre. Vous voyez que tout va bien, il n'y a pas de souci, il se développe bien. Alors il se développe doucement, c'est un petit support de greffe. Ça me plaît beaucoup parce que j'aime pas les grands arbres. Et puis moi ça me va très bien de manger mes pommes comme ça, un petit cajou de pommes, vous voyez. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si là vous avez, ça fait à peu près 2 mètres 50, imaginez que vous ayez une clôture, au lieu de mettre des tuyas, une petite palissade en bois qui coûte un panneau de 2 mètres, entre les 10 et 15 euros. Et vous plantez une dizaine d'arbres comme ça. Regardez. Vous avez 10 cajots de pommes, la 4e année. Tranquille. Sans vous fouler la rate, c'est 10 fois plus facile à tailler qu'un tuya, et en plus vous mangez des pommes. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Je ne sais pas comment ouvrir les yeux des gens qui balancent leur tuya à qui mieux et qui sont fiers de leur haie, qui sont carrément des fléaux nationaux. Voilà. Voilà, le cajot a été pesé, et puis bon, nous sommes arrivés, donc j'ai calculé ça, à 4 kg 380. Donc il y a 4 kg 380 de pommes, avec ma petite balance, en 3 fois, et puis voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, c'est que du bonheur, la délice d'or. Je vais laisser mûrir, donc on voit qu'il y en a certaines qui sont plus jaunes que d'autres. On voit que celle-ci, par exemple, elle commence à tourner, donc dans quelques semaines, je vais en mettre dans ma maison 2 ou 3 ou 4, et elles vont mûrir plus vite que celle-là. Parce que là, il fait quand même pas très chaud. Ce matin, là, il y avait 3-4 degrés maximum. J'en profite pour vous montrer ma dernière cueillette de tomates. C'est de la tomate zébra, c'est très bon. Elles sont mûres là. C'est vraiment très bon comme tomate. Il y a un peu toutes les tailles, c'est du plein air là. C'est pas de la tomate de serre, donc on fait. Là j'ai cueilli les dernières tomates cœur de bœuf. Et vous voyez, je suis en train de faire une ratatouille. C'est pas une ratatouille, c'est une espèce de sauce qu'on fait, un mélange de tomates, d'herbes, etc. Et ça, on les congèle dans des barquettes et c'est vraiment extra, on en a toute l'année. Vous mettez ça sur toutes sortes de plats. Le riz, les pâtes, etc. C'est vraiment extraordinaire. On met des épices, des tomates, on mélange tout. On se prend pas la tête. Et c'est extra. Donc c'est la dernière récolte de tomates. Je vous rappelle qu'on est le 29 octobre. Donc on a mangé des tomates depuis le 20 juin dans nos jardins. Que du bonheur. Bon, j'en reviens à ces pommes. Donc vous voyez, 4e année, 4 kg 380 de pommes. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. Donc, comme je vous le disais, pas besoin de
de produits chimiques, ça pousse tout seul. Alors il faut choisir les variétés. Il y a des variétés plus résistantes que d'autres. Hein, si vous mettez par exemple la reine des rainettes, elle est très sujette au carpocaps, au ver. Celle-ci, il n'y en a pas. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est taillée, ça évite beaucoup, c'est beaucoup plus difficile pour les vers de rentrer dans ces conditions-là. Et puis, d'autres choses, c'est que c'est une variété à la peau épaisse, et puis donc elle n'est pas sujette à la tablure, etc. Donc c'est une très bonne variété de pommes, elle se conserve bien. Si celles que je vais mettre au chaud vont mûrir assez rapidement, les autres vont se conserver beaucoup mieux. Si par exemple vous avez une chambre froide ou un cellier ou une cave, vous pouvez les conserver facilement jusqu'à Noël. Voilà. Donc c'est une pomme très très... Alors vous pouvez planter, si vous avez un grand mur, vous plantez une dizaine de pommiers comme ça, et vous avez des pommes jusqu'au décembre, janvier. Aussi simple que ça, qui sont extra. Un petit goût particulier, la Gold Rush, la Délysor a un goût très particulier. Donc c'est tout simple, au bout de 4 ans, même déjà, vous voyez, l'année dernière, j'avais 2,5 kg de pommes, ça vous fait à peu près 1 kg du mètre linéaire. Là, on est à 2 kg, plus de 2 kg du mètre linéaire. Donc, si vous avez une clôture de, je sais pas, moi je vais dire, autour de votre maison de 50 mètres, eh bien, ça vous ferait tout simplement, la 4e année, 100 kg de pommes. Sans vous fouler la rate, puisque vous voyez, le pommier il est tout petit, hein, il est tout petit, il est fait à peu près, là, il est fait autour de 60-70 cm, même pas. Ça se taille, mais alors vraiment, les doigts, une main dans les poches, et vous avez vos 100 kg de pommes, tranquille. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que des pommes, mais vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur ce petit pommier. Alors l'année prochaine, si tout se passe bien, il y aura un petit peu plus. Maintenant, je me satisferai très bien de cette quantité. Maintenant, bon, évidemment, il va grandir tranquillement. Et bon, mal an, dans une dizaine d'années, j'aurai non pas 2 kg du mètre, mais probablement 5-6 fois plus. Donc imaginez sur une clôture de 50 mètres. Voilà, vous aurez donc à peu près 5 fois plus, à peu près, enfin je vous dis, c'est énorme, je ne vais même pas calculer, c'est des quantités que vous n'imaginez même pas, vous pourrez en vendre sur le marché. Sans rien faire, sans produits chimiques, hein, un peu d'engrais au printemps, naturel évidemment, du compatible avec l'agriculture biologique, ou du compost si vous en avez en quantité, etc. etc. Vous équilibrez comme je le conseille dans mes pages de blog. Et puis voilà, vous avez une production locale permanente, vous améliorez votre autosuffisance alimentaire sans effort. Hein. Voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je ne peux que vous encourager, et cette variété, elle est exceptionnelle. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, cueillez vos pommes.